Bonsoir à tout le monde, bienvenue. On se revoit encore pour continuer toujours en ce qui concerne les documents pour la carte de séjour. Donc nous avons terminé pour la procédure pour les études, pour les travailleurs, les étudiants. Donc toutes les autres catégories, on peut quand même essayer de passer un peu rapidement parce que le plus fort c'était les travailleurs, les étudiants. Donc ça c'était pour avoir. Juste pour le renouvellement, on va juste pour le renouvellement, c'est pas compliqué. Et là c'est juste les mêmes pièces plus une preuve qui prouve que vous êtes en activité. Voilà. Maintenant, on va parler de la majorité de ceux qui ne travaillent pas. La majorité. Donc là où on a parlé des travailleurs, effectivement, ça fait partie de ceux, même ceux qui font le ménage, puisque je vous ai dit, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment est-ce que ceux qui font même les ménages peuvent, comment ils peuvent avoir leur contrat de travail. C'est très facile aussi. Voilà, le contrat, il est déjà prêt. C'est tout simplement, il suffit juste simplement de le télécharger. C'est sur le site de la CNSS marocain, c'est la Caisse nationale de sécurité sociale. Donc le contrat pour ceux qui font le travail de ménage, tout ça, est déjà disponible sur le site. Vous le téléchargez, vous le remplissez avec votre employeur et vous partez le légaliser pour le déposer. Donc aussi, je vais vous montrer comment on fait pour ce cas-là aussi, pour avoir le contrat de travail étranger si c'est exigé. Comment est-ce que vous pouvez faire avec votre employeur, bien qu'il n'a pas une entreprise, mais du moment où il vous emploie, qu'est-ce qu'il peut faire pour vous donner ce contrat de travail étranger. Voilà. Donc tous les autres, c'est-à-dire les visiteurs, ceux qui sont malades, ceux qui sont là pour des soins. Je pense que quelqu'un qui vient pour des soins, c'est qu'il a les moyens, donc il sait comment faire pour avoir, il a déjà pris les informations avant de venir. Donc nous, on parle de ceux qui sont dans des difficultés, donc ceux qui sont là, qui ne sont ni étudiants, qui ne sont pas travailleurs, et qui sont juste venus comme visiteurs, qui font le commerce, voilà, qui ne sont pas travailleurs domestiques, mais ils font leur commerce des professions libérales, des commerces, ils sont des vendeurs ambulants, ou bien ils ont vu leur séjour expirer. Quand je parle de séjour, c'est-à-dire la visite, si on leur avait donné 3 mois, généralement ceux qui sont visa-free, les 3 mois sont expirés, ils ne sont pas retournés, ils sont en overstay, c'est-à-dire ils ont dépassé la période. Et donc pour ces personnes-là, voilà, je vais essayer de vous détailler, vous donner plusieurs catégories et là vous allez voir où est-ce que vous vous retrouvez. J'oubliais juste une chose aussi, pour tout le monde aussi, pour la première fois quand vous voulez faire votre carte de séjour et que vous avez déjà dépassé le délai de votre visa ou bien votre autorisation de résidence sur le territoire, c'est-à-dire si on vous a donné 3 mois ou 4 mois ou bien 2 mois, généralement c'est 3 mois, quand c'est expiré et que vous commencez cette procédure, mais n'oubliez pas une chose, vous allez passer au tribunal, oui, vous passez au tribunal, une fois vous avez tous les documents au complet et que le délai est trop, soit une année ou bien 6 mois ou bien, ça dépend de la période, 2 mois, 3 mois, généralement pour les étudiants, on vous demande de faire une lettre d'excuse. Voilà pourquoi vous êtes en retard. S'il y avait des problèmes de documents, si c'est accepté, mais il n'y a pas de problème, vous ne passez pas au tribunal. Par contre, si c'est exagéré, si la période de décalage est trop, mais vous passez devant un procureur, d'accord, vous partez à la justice, et là-bas, c'est juste comment dirais-je, la procédure normale. Ils vont juste vous poser des questions, vous reconnaissez que voilà, vous êtes en faute, oui, et on va vous demander de payer une amende. Le procureur peut dire, ça dépend de son appréciation, soit 700 dirhams, on va vous demander de payer une amende de 700 dirhams, 300 dirhams, 200, 400, ça dépend. Donc voilà, et vous partez au trésor, vous payez avec le reçu, plus les 100 dirhams, vous partez compléter pour faire votre carte de séjour. Donc c'était juste pour compléter cette parenthèse. Ici maintenant, on va prendre un point qui est très très intéressant. Quelles sont les pièces demandées pour l'obtention d'une carte d'immatriculation mentionnant une activité professionnelle soumise à autorisation? Donc, comme je vous l'ai dit, pour l'obtention d'une carte d'immatriculation mentionnant une activité professionnelle soumise à autorisation, il faut présenter les pièces suivantes. 1. Toujours le passeport, là où il y a votre identité, la photo, le nom, tout ça, vous photocopiez. Le cachet d'entrée derrière le passeport plus le numéro d'entrée. Et le visa pour des personnes qui ont besoin de visa. Le deuxième document, l'imprimé. Donc l'imprimé, vous le récupérez à la police de votre ville, la ville dans laquelle vous résidez, à la préfecture de police, vous avez déjà les imprimés que vous allez remplir en 2 formulaires. On dit 6 photos, mais je vous demande de préparer 9 photos. Ici, on va parler maintenant
de quelles sont les pièces demandées pour l'obtention d'une carte d'immatriculation mentionnant une activité professionnelle soumise à autorisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les commerçants, les professionnels de santé, les chirurgiens, les dentistes, donc toute activité qui nécessite une autorisation. Voilà, ceux qui ont les entreprises, tout ça, voilà, c'est leur cas ici. Donc ici, toujours les mêmes documents. Le passeport, photocopie du passeport, votre identité, le cachet d'entrée et le cachet du visa pour ceux qui ont besoin de visa. Les documents aussi à l'imprimer aussi, à récupérer au niveau des préfectures de police et remplir en 2 formulaires. 6 photos, je vous dis 9 photos pour être prudent. Le contrat de bail, là il y a 2. Le contrat de bail de votre maison, là où vous habitez. Et si vous avez une activité, ça veut dire que l'activité a une adresse. Donc si c'est une boutique, si c'est un cabinet, si c'est une entreprise, mais vous avez besoin du contrat de bail de votre localité. Si c'est une association ou bien quoi que ce soit, mais vous avez besoin de votre contrat de bail. Donc le contrat de bail du lieu de résidence et le contrat de bail du lieu d'exercice de votre profession. Ensuite, vous avez besoin de l'extrait du casier judiciaire, c'est la même chose. Vous partez à la justice, photocopie de votre passeport, vous achetez le timbre à 20 dirhams dans une téléboutique. Vous partez, vous déposez le matin, vous remplissez la fiche. Le soir, vous avez votre casier judiciaire. On parle de casier judiciaire marocain, il n'y a pas d'autres documents. Votre contrat, votre passeport, il n'y a pas de photo, il n'y a rien, je pense qu'il n'y a pas de photo. Votre passeport, photocopiez, remplissez, vérifiez lors du retrait. S'il y a une faute, mais vous allez corriger au stylo, on va vous mettre un cachet. Ils ne vont pas vous donner un autre rendez-vous pour passer pour récupérer votre papier. C'est le même jour. Le certificat médical, la même chose, vous vous rendez dans un centre de santé juste à côté qui est gratuit. Il n'y a pas de consultation, il n'y a rien du tout. Centre de santé de votre lieu de résidence. Si vous partez dans une clinique ou bien dans un hôpital, mais ils vont vous demander de payer des frais de consultation. Donc, dans un centre de santé gratuit, vous prenez le numéro, faites un rang, vous prenez le numéro, votre tour, vous vous faites consulter, j'ai besoin d'un certificat médical pour faire la carte de séjour. S'il n'y a pas beaucoup d'exemplaires, on vous donne, allez-y faire la photocopie, vous ramenez ça et c'est fini sur le champ, le médecin va signer, on vous remet votre certificat médical. Donc voilà, et ensuite les preuves de moyens de subsistance, c'est-à-dire votre compte bancaire à vous-même personnel, votre compte personnel. Et ensuite, le compte de l'entreprise. Si vous avez une entreprise, ça veut dire que vous avez un compte pour l'entreprise. Voilà, si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez un compte pour ça où vous allez déclarer, parce que là, vous allez déclarer vos impôts, tout ça. Donc, comment est-ce que vous allez être prélevé? Donc, vous avez un compte pour votre entreprise, ou bien si vous êtes auto-entrepreneur, vous avez votre compte professionnel et votre compte personnel. Donc, on aura besoin des deux, voilà, des deux RIB. Ensuite, c'est ce qu'on appelle le moyen de subsistance. Et tout document qui prouve que l'intéressé dispose, donc pour ceux qui ont besoin de visa pour entrer au Maroc, c'est toujours la même chose, même à l'arrivée si ce n'était pas pour une activité, mais quand vous êtes là, vous avez, donc ça rentre dans le cadre du document de votre activité. Donc si vous êtes commerçant, il aura registre des commerces, tout ça, tous ces documents-là, vous allez les rassembler pour voilà, les déposer pour les joindre à votre document. Et les documents qui prouvent, voilà, on vous demande les documents qui prouvent. Ici, les documents qui prouvent son obtention de l'autorisation d'exercer cette activité. Donc l'autorisation, comme je le disais, si vous étiez par exemple médecin, que vous avez un cabinet, mais avant de faire le cabinet, il y a des procédures administratives que vous allez faire. Donc tous ces documents qu'on va vous donner là, vous allez les joindre pour voilà, votre carte de séjour. Si vous êtes commerçant, mais tous les documents que vous allez avoir là, votre casier, votre registre de commerce, votre contrat de bail pour le lieu de l'activité, tout ce que vous avez, voilà, vous allez les joindre pour montrer que voici ce que je fais. Vous avez votre autorisation de la mairie, tout ça, votre certificat négatif. Donc, si c'est une entreprise aussi, vous avez les documents de votre entreprise que vous allez déposer. Donc, je vous dis toujours en dehors de ça. Donc, là aussi, ça rentre dans le cadre de CNSS et d'autres choses pour les employeurs et pour ceux qui sont auto-entrepreneurs. Donc, il faut prévoir les documents de CNSS aussi.
c'est pour ceux qui font voilà, le commerce, ceux qui sont installés, les avocats, tout ça. Donc ça, c'est votre catégorie. Il y a plusieurs catégories, mais généralement, nous, les subsahariens, ce qui nous touche, c'est pour le travail, ceux qui font le commerce et les étudiants. Donc on ne va pas rentrer. Maintenant, les autres, ceux qui ont des conjoints, soit le mari réside au Maroc, il a la carte de séjour, mais si sa femme vient, le seul papier, c'est les mêmes papiers. La seule chose que vous allez joindre pour faciliter, ils ne vont pas demander tout ça, c'est un regroupement familial, donc on ne va pas redemander un contrat de travail à la dame, tout ça. Donc c'est juste votre document de mariage, votre attestation de mariage que le mari va compléter sur ce document pour faire la carte de séjour de la femme, vice-versa. Si c'est la femme qui a la carte de séjour et que son mari la rejoint, mais elle va faire la même chose. Donc c'est le document qui va être ajouté, c'est l'acte de mariage. Pour les enfants aussi, ce sont les extraits et tout ça. Donc, c'est des choses qui ne sont vraiment pas compliquées pour ceux qui ont déjà la carte. Donc, ceux qui n'en ont pas, c'est pour eux qu'on est en train de lutter. Donc, dans toutes ces catégories, il y a même aussi la carte de séjour pour visiteur. Par exemple, quelqu'un qui a tout, qui a ses moyens, qui a son compte, qui vit, il faut juste un document qui prouve que vous n'exercez pas un travail au Maroc ici et que vous avez les moyens pour vivre. Plus tous les documents qu'on a cités. Donc, vous, si vous avez les moyens, vous ne travaillez pas, mais vous avez aimé le Maroc, vous êtes là en tant que visiteur. Donc, vous avez besoin de votre carte de séjour, vous pouvez le faire. Donc, vous allez donner le RIB. On sait que vous avez les moyens pour vivre chaque fin du mois sans travailler et on va vous délivrer un document qui prouve que vous ne travaillez pas. Et avec ça, vous allez faire votre carte de séjour. Donc, voici un peu, il y a même pour les réfugiés, il y a tout ça, ceux qui sont réfugiés. Il vous faut pour les réfugiés aussi, parce qu'on a beaucoup de réfugiés. D'accord. Mentionner étranger, la carte de résidence. Pourquoi? Attendez, je vois. Réfugiés. Donc, pour les réfugiés, c'est la même chose. Le passeport, il vous faut le passeport, photocopie, le cachet d'entrée. Si vous avez besoin de visa, bon, le visa. Et ensuite, l'imprimé que vous récupérez dans les préfectures de police, les photos, certificat médical, casier judiciaire et le document de votre statut, c'est-à-dire votre carte de réfugié, c'est tout. Donc, plus les 100 dirhams. Comme tout le monde, donc tous ces documents-là, tout le monde paye 100 dirhams quand votre dossier est au complet. Vous payez 100 dirhams, on ne vous donne pas de reçu, c'est à la police. Lorsque on finit, dans une semaine ou 2 semaines, voire 3 maximum, on vous appelle pour vous remettre votre récépissé. Et sur le récépissé, vous avez le reçu des 100 dirhams de quittance. Donc déjà, le récépissé vous donne droit à tout ce que la carte de séjour mérite. Après 2 mois ou quelques temps, vous avez votre carte de séjour et c'est bon. Donc les autres, soyez vigilants maintenant pour renouveler à chaque fois. Donc généralement, même quand vous avez, si vous voulez, au renouvellement, vous pouvez renouveler pour 3 ans, ensuite pour 5 ans et ensuite pour 10 ans. Donc 3 ans, ça va vous faire 300 dirhams, 5 ans, ça va vous faire 500 dirhams, 10 ans, ça va vous faire 1000 dirhams. Donc, ce sont les mêmes documents, mais à la première demande, vous ne pouvez pas faire 3 ans. Il vous faut obligatoirement 1 année. Deuxième fois, vous pouvez demander 3 ans, 5 ans et 10 ans. Voilà, donc c'était un peu ce qui concerne généralement pour les cas de séjour. Maintenant, il y a des personnes, puisque connaissant le Maroc, pour des personnes qui sont en transit, des personnes qui ont eu beaucoup de problèmes, d'autres qui sont là 10 ans, 5 ans, et il y a des personnes qui ont perdu leurs documents voulant traverser, ça a échoué, donc il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a d'autres qui rentrent aussi de façon clandestine, donc ils n'ont pas de documents, sans passeport, ils se retrouvent dans aucune catégorie. Et ce sont des milliers de personnes. Donc, pour toutes ces personnes-là, généralement, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, souvent, il nous fait grâce et beaucoup de personnes profitent de cette grâce-là pour pouvoir, voilà, en ce moment, on ne leur demande pas tous ces documents-là, on leur demande juste des justificatifs d'adresse, des preuves qui prouvent qu'ils ont fait 5 ans sur le territoire, vous déposez, et puis, bon, ça passe. Souvent même, vous ne remplissez pas ces conditions-là, mais on tape l'œil dessus et on vous donne la carte de séjour. Et on vous met la mention régularisation exceptionnelle ou bien pour le travail qui va vous permettre quand même de demander un travail si vous êtes qualifié dans une entreprise qui, puisque vous avez la mention travail, donc l'entreprise a autorisation de vous embaucher dans le cas où vous avez besoin de vous. Donc, ce sont ces régularisations-là pour des personnes qui n'ont pas tous ces documents que nous faisons des démarches auprès des autorités pour qu'on puisse vraiment les aider encore à relancer ce genre de régularisation exceptionnelle qui leur permet d'avoir la carte, avoir un boulot. En clair, voici ce qui concerne
tout ce qu'il y a comme carte de séjour. La seule chose que je vous demande, c'est de tout simplement vous abonner à ma chaîne YouTube Télé Afrique. Voilà, vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour recevoir mes publications. Je publie